Tu veux bien faire un café? Oui. Tu veux bien débarrasser le lave-vaisselle? Oui. Tu veux bien faire le ménage? Oui. Tu veux bien aller promener le chien? Oui. Tu veux bien faire les courses? Oui. Tu veux bien m'emmener en voyage? Oui. Dis donc, tu dis oui à tout, hein, y a un petit problème, tu crois pas? Arrêtez de dire oui à tout, c'est le sujet de cette vidéo. Pourquoi poser des limites? En tant que femme, on a un besoin essentiel de poser des limites parce que dans notre éducation, on nous a souvent appris à dire oui à tout, à être la dernière roue du carrosse, à mettre en priorité dans nos vies nos enfants, notre mari, tout ce qu'il y a autour, la maison, etc. et nous en dernier. Et c'est une grosse erreur parce que ça crée beaucoup de sources de frustration et souvent du stress et potentiellement aussi des maladies aussi bien mentales, psychiques que physiques. Il est très important de savoir poser ses limites en tant que femme pour être heureuse et les limites se placent à différents plans dans une vie. Il y a d'abord la limite physique, c'est notre espace personnel que nous avons besoin de définir et de limiter. Il y a aussi l'espace matériel, comme le fait de partager des affaires, comme le fait de partager aussi des objets. Il y a aussi les limites mentales, qui sont nos valeurs, qui ont besoin d'être respectées, nos croyances, nos opinions, qui ont besoin aussi de créer des limites autour de nous. Et il y a bien sûr nos limites émotionnelles. On est responsable de ses propres émotions et on n'est certainement pas responsable des émotions des autres. Quand on ne met pas ses propres limites, ça a un coût. Ça veut dire qu'on va se faire manger littéralement par les autres, par leurs propres valeurs, leurs propres croyances, leurs propres desiderata. Et on peut ainsi passer une vie à passer à côté de sa propre vie, dans le sens où on va vivre pour les autres et on ne va pas vivre pour nous-mêmes. Et on va finir nos vies, et bien tout simplement en n'ayant pas réalisé ce qui nous tient à cœur et en ayant le sentiment d'avoir eu notre vie qui nous filait entre les doigts. Le problème, quand on ne sait pas poser ses limites, c'est aussi qu'on a tendance à accuser les autres d'être notre problème, d'être des responsables du fait qu'on ne pose pas nos limites. Et du coup, on ne s'assume pas, on ne se responsabilise pas et on ne se permet pas de vivre une vie épanouie parce qu'on ne prend pas la responsabilité de nos actes et de nos choix. Alors, comment arrêter de dire oui à tout? Ça passe, vous l'avez compris, par le fait de poser ses limites. Comment poser ses limites sainement? On voit ça ensemble tout de suite. Vous avez besoin de clarifier vos priorités, de savoir où vous voulez mener votre vie et vous avez besoin de vous poser la question « Pourquoi vous dites toujours oui à tout ?» Est-ce que vous avez peur de décevoir? Est-ce que vous avez peur de ne plus être aimé? Est-ce que vous avez peur de ne plus être considéré au quotidien? Une fois que vous avez la vue claire sur votre comportement actuel, vous allez avoir besoin de changer de comportement. Vous avez besoin d'avoir à apprendre à dire non. Et pour cela, vous avez besoin de vous concentrer justement sur le gain. Quel gain vous allez avoir à dire non? Qu'est-ce que ça va vous apporter dans la vie? Si vous mettez votre focus sur le gain, ça va vous donner de l'énergie pour changer et de l'énergie pour vous affirmer auprès de votre entourage. Le gain, il est énorme parce que quand on apprend à dire non, eh bien c'est pour un grand oui. C'est une phrase que je dis très souvent. Il m'arrive souvent de dire non à des projets dans ma vie quotidienne professionnelle et je pense même que je n'ai jamais autant dit non qu'en ce moment. En fait, je dis non pour un grand oui. Et c'est ce que j'explique toujours aux personnes à qui je dis non. Je dis pas non pour dire non, je dis non parce qu'en fait, j'ai un grand oui, j'ai ma vie ici, j'ai besoin d'un temps libre, j'ai un grand besoin d'espace personnel. Et du coup, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, pour m'épanouir, pour ma famille, pour méditer aussi, pour faire du yoga, pour faire mon cours de piano, pour faire toutes ces choses qui finalement sont presque aussi importantes que mon travail dans ma vie, parce que c'est des choses qui m'épanouissent. Et donc, j'apprends à mettre des limites. Et quand je vois qu'un projet va me prendre trop de temps, ou va être trop contraignant, eh bien je dis non pour mon grand oui. Et mon grand oui, c'est mon bien-être. Mon grand oui, c'est les raisons pour lesquelles j'habite à Maurice, profiter de la vie ici, plutôt que de m'enfermer dans un bureau et travailler toute la journée. C'est clairement pas la vie que j'ai envie de vivre aujourd'hui, de travailler trop dur, trop intensément, et de voir les années passer comme si elles filaient comme ça, et de ne pas en avoir profité. Donc je n'oublie pas mon grand oui. Je n'oublie pas non plus mon envie de contribution, bien sûr, mon envie de travailler, mais je fais attention à moi. Et je fais la même chose avec ma famille, je fais la même chose avec mon mari. Je mets les limites et je dis non et j'ose dire non de plus en plus pour dire un grand oui à ce qui est vraiment important pour moi et ce à quoi je tiens. Arrêter de dire oui à tout, c'est aussi accepter de dire non et c'est pas toujours facile de commencer l'affirmation de cela. Donc comment on fait? En fait, déjà, il faut lâcher prise sur le fait de se sentir aimé par tout le monde. Ce n'est pas possible. Il y a toujours des personnes qui ne vont pas vous aimer. Donc lâchez prise par rapport à ça. Votre non sera peut-être mal accueilli. Et ben c'est ok. L'essentiel c'est qu'il sorte, qu'il soit dit, qu'il soit exprimé et que ça vous permette du coup de vivre avec ces limites-là qui vont être bien plus épanouissantes pour vous. Un exemple d'affirmation, c'est simplement dire écoute, moi j'ai décidé de faire ça, c'est important pour moi.
moi, donc je te dis non à ça. Je te dis non à ça parce que j'ai besoin de dire oui à autre chose et ce grand oui pour moi c'est ça, ça, ça et ça. Si la personne en face réagit mal, je te comprends, ok, je vois que tu réagis mal, je vois que tu n'acceptes pas, que c'est désagréable, je peux comprendre, maintenant c'est important pour moi et à partir de maintenant c'est comme ça et c'est ce que j'ai décidé. Et si cette personne est agressive, ne pas hésiter à lui dire je ne te permets pas de t'adresser de la sorte à moi, là, maintenant, alors que je suis juste en train de te poser les limites et les choses qui sont importantes pour moi. Donc je te prie de considérer ce que je suis en train de te dire et je te demande de me parler correctement et de me respecter. Et en fait, plus vous allez incarner cette affirmation, plus elle va être ancrée en vous, plus vous allez vous sentir ancrée dans le sol, droite, ferme et claire, et plus la personne en face va le sentir, et même si elle déploie des trésors d'agressivité, d'énervement, de jugement, d'intimidation, de non-affirmation, de tout ce que vous voulez, eh bien vous allez être beaucoup moins impacté parce que vous serez dans votre force, vous serez dans votre alignement, vous serez aussi dans l'amour d'être capable de voir ce qui se passe chez l'autre sans non plus rejeter ou être agressive à votre tour. Et du coup, c'est ça qui va être fort, qui va inspirer en face, qui va montrer l'exemple et qui va faire qu'au fur et à mesure, vous allez aussi inspirer votre entourage à poser ses propres limites et à créer finalement une vie qui est plus épanouie. Vous l'avez compris, l'affirmation de soi, c'est une façon de poser les bases de relations saines. C'est important d'être au clair à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non, de respecter vos limites et de respecter par la même occasion les limites des autres. Et c'est justement en vous exerçant, c'est justement en vous affirmant de plus en plus que vous aurez la capacité de le faire encore et encore et de vous rendre compte que finalement, c'est facile de dire non. Et ça vous fait du bien. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, pensez à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des futures vidéos. Pensez aussi à cliquer sur la cloche pour pouvoir les recevoir et recevoir des notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Vous trouverez en barre d'infos un petit cadeau spécialement pour vous et aussi en lien qui va s'afficher dans quelques secondes. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, vous méritez d'être en pleine santé, en forme dans votre assiette, dans vos baskets, dans votre tête pour réaliser vos rêves. À très bientôt.